À peine le meilleur ami de Camille était-il rentré au pays que ma voisine d'enfance est revenue à son tour. Le meilleur ami appelle Camille. Camille, je suis malade, je me sens très mal. Camille m'a aussitôt planté là pour le rejoindre. Au même moment, ma petite sœur m'appelle. Adrien, j'ai mal à l'estomac, je me sens très mal. Je cours la rejoindre immédiatement. Contre toute attente, Camille et moi nous sommes retrouvés dans le même hôpital. Lors d'une soirée, son meilleur ami a glissé et s'est rattrapé en enlaçant Camille. Ma petite sœur a glissé aussi et est tombée dans mes bras. Camille, folle de rage, a ignoré son meilleur ami et s'est ruée sur ma voisine pour la frapper. Espèce de sainte nitouche, ça fait longtemps que je te supporte plus. Ma voisine, le visage blême, s'est cachée derrière moi. Adrien, regarde-la, elle est terrifiante. Je l'ai immédiatement protégée derrière moi en criant sur Camille « Arrête de chercher des histoires pour rien ». Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Après un demi-mois de travail acharné, Camille a enfin trouvé le temps pour un dîner aux chandelles avec moi. Alors qu'elle baissait de nouveau la tête vers son téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Camille, à qui parles-tu » Elle a souri en disant « À Julien ». J'ai été saisie et j'ai pincé les lèvres. « Camille, nous sommes en plein rendez-vous et tu parles à Julien ». Voyant mon expression, Camille a posé son téléphone. « D'accord, je ne lui parle plus, ne sois pas fâchée ». J'ai essayé d'ignorer le malaise qui me rongeait, changeant de sujet pour lui raconter des anecdotes récentes de mon quotidien. Le téléphone a vibré une fois, puis une autre. À la troisième vibration, Camille n'a pas pu résister, a pris son téléphone, a souri en lisant, puis a tapé une réponse. Après avoir répondu, elle a levé la tête et m'a demandé « Tu disais quoi déjà ?» J'ai répondu dépité « Rien, mangeons ». Camille a baissé la tête pour manger tout en continuant à envoyer des messages. Je n'avais plus aucun appétit. J'ai posé mes couverts et j'ai dit « J'ai fini. Tu devrais peut-être rejoindre ton cher Julien ». Camille a levé la tête, les sourcils froncés. « Tu crois vraiment qu'on flirte, toujours à te faire des films. Tiens, regarde comme nous sommes innocents. » Elle m'a tendu son téléphone me montrant l'historique de la conversation. J'ai baissé la tête et parcouru les messages. Il ne flirtait pas, il parlait de moi. Julien demandait constamment des détails sur notre rendez-vous et Camille répondait méticuleusement, décrivant ma joie, mes réactions, mes paroles. Tout était rapporté en détail. Julien, lui, se chargeait de commenter. Je n'en revenais pas. « Camille, tu es en train de faire un compte-rendu en direct de notre rendez-vous à Julien. » L'expression de Camille était très désinvolte. Oui. La colère m'a fait bondir de ma chaise. C'est notre rendez-vous, pourquoi faut-il tout raconter à Julien ? Camille a été surprise un instant, puis a froncé les sourcils en répondant « Parce que c'est Julien qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous. Il est formidable alors que toi tu cherches des histoires pour un rien. Adrien, quand est-ce que tu vas enfin devenir raisonnable ?» En un instant, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre glacé. J'ai regardé Camille abasourdie. « Tu veux dire que ce n'est pas toi qui as préparé ce rendez-vous, mais Julien ?» Camille a hoché la tête. J'étais trop occupée et Julien a gentiment proposé son aide. La montre que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a choisie et le restaurant, c'est lui qui l'a réservé. Tu as beaucoup aimé, n'est-ce pas ? J'ai rapidement tourné mon regard vers la boîte cadeau à côté, superbement emballée scintillante. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en pleine figure, la joue brûlante. Ma voix tremblait. « Camille, comment as-tu pu laisser quelqu'un d'autre préparer mon cadeau ?» Camille a rétorqué « Quel est le problème ?» Le souffle m'a manqué. Elle pouvait vraiment dire « Quel est le problème ?» À ce moment, le téléphone que je tenais a sonné. L'écran affichait Julien. Camille m'a arraché le téléphone des mains. « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai regardé ma paume vide, hébétée. La voix de Julien a résonné clairement dans le restaurant silencieux. « Camille, on dirait que je suis malade, je me sens très mal. » Camille a demandé tendue « Où est-ce que tu as mal ?» Julien a répondu « Je ne sais pas, j'ai des vertiges, on dirait que j'ai de la fièvre. » Après avoir raccroché, Camille m'a dit d'un air navré « Adrien Julien est malade. Il vient de rentrer au pays, il ne connaît pas bien les environs. Je vais l'emmener à l'hôpital. » Je l'ai retenu par la main. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, tu m'as promis de dîner avec moi. » Camille a essayé de me calmer. « Sois sage, tu n'as pas dit que tu avais fini de manger. » Elle a repoussé ma main et est partie précipitamment. Je l'ai regardé s'éloigner stupéfait, le cœur comme traversé par une fissure immense. En regardant la table en désordre, un vide immense m'a envahi. Je me suis levée pour partir quand le serveur m'a interpellée. « Monsieur, un instant. » Je me suis retournée perplexe. « Qu'y a-t-il » Le serveur a dit « Monsieur, vous n'avez pas réglé l'addition. » À cet instant, je ne saurais décrire ce que j'ai ressenti. Après avoir payé par carte, je suis sortie du restaurant en courant comme un fou, le cœur en feu. Le vent froid m'a saisi me faisant frissonner. 6 mois avant le retour de Julien, ma relation avec Camille était déjà devenue étrange. Il était celui dont Camille était secrètement amoureuse, son amour inaccessible. Quand j'étais avec Camille, un simple appel de Julien suffisait à la faire partir. Quand nous avions un rendez-vous, Julien apparaissait souvent. Lui et Camille riaient et s'amusaient ensemble, tandis que je les suivais seule et à l'écart. À la longue, je n'ai naturellement plus supporté la situation. Je me disputais souvent avec Camille à cause de lui, mais elle pensait toujours que je cherchais des histoires pour rien.
Ce soir, après cet incident, je me suis soudain sentie épuisée. La sonnerie du téléphone a retenti, je l'ai sorti, l'écran affichait Chloé. Chloé était ma voisine d'enfance de 2 ans, ma cadette. Elle était partie à l'étranger, depuis le lycée, nous ne nous étions pas vus depuis des années. Il y a 2 jours, je ne sais comment elle a obtenu mon numéro et m'a soudainement appelé pour me dire qu'elle était de retour, me demandant de venir la chercher. Cela m'a semblé très soudain et comme j'étais très occupée, j'ai refusé. Ce soir, elle m'appelait de nouveau. J'ai hésité un moment, puis j'ai décroché. Allô? Adrien. Sa voix, c'était cristalline, très agréable à entendre. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Adrien, j'ai mal à l'estomac. C'est très douloureux, va vite à l'hôpital. Mais je suis rentrée avant-hier, je ne connais rien à cette ville, je ne sais même pas où est l'hôpital. Adrien, je ne connais personne d'autre ici, je ne te connais que toi. Cette phrase me semblait vaguement familière. Après réflexion, je me suis souvenu que c'était ce que Julien avait dit un jour. Il avait dit qu'il ne connaissait personne d'autre en rentrant au pays, seulement Camille, et que pour toute chose, il ne pouvait que lui demander de l'aide en espérant que je ne me méprenne pas. Camille avait aussi dit que Julien n'avait pas d'autres amis, c'est pourquoi elle devait être là pour lui au moindre appel. Je suis restée silencieux un instant, puis j'ai dit « Chloé, si tu te sens vraiment mal, tu peux prendre un taxi pour aller à l'hôpital. » La voix de Chloé est devenue sanglotante. « Adrien, j'ai tellement mal que je n'arrive plus à marcher, est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital ?»« Adrien, la seule personne que je connais ici, c'est toi. Avant-hier, quand je suis rentrée, tu ne t'es pas soucié de moi et aujourd'hui tu comptes encore refuser. » Sa voix était si triste qu'elle semblait sur le point de se briser. Un fort sentiment de culpabilité m'a envahie et je me suis empressée de dire « Attends-moi, j'arrive tout de suite ». Chloé était orpheline depuis longtemps et à cause de litiges d'héritage, elle avait coupé les ponts avec le reste de sa famille et elle n'avait pas d'amis non plus. Quand elle disait ne connaître que moi, ce n'était pas un mensonge. Il y a 2 jours, j'ai refusé d'aller la chercher. Si maintenant je refusais de l'emmener à l'hôpital, ma conscience me le reprocherait. Non, je ne pouvais pas l'abandonner, je devais aller la sauver. En arrivant à l'hôtel, la porte de sa chambre était entr'ouverte. Je suis entrée en appelant doucement « Chloé ». Du lit, une voix étouffée par la couette a répondu « Adrien, je suis là ». J'ai regardé dans cette direction, la couette sur le lit bougeait légèrement et un visage d'une beauté familière est apparu. J'en ai eu le souffle coupé. La peau de la jeune fille était blanche comme neige, ses cheveux roses étaient en pétard, ses yeux d'un bleu limpide, son nez fin et droit, et ses lèvres fines et vermeilles. Jeune magnifique, avec un air d'innocence. Elle était déjà belle à l'époque, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit devenue encore plus belle avec les années comme une poupée de porcelaine. Adrien, appela Chloé d'une voix rauque avec une pointe de tristesse. Ce visage avait un pouvoir dévastateur. Un seul appel et mon cœur a fondu. Tu as encore mal. Je me suis approchée précipitamment pour demander. Chloé a dit d'un air pitoyable « Oui, j'ai mal ». J'ai dit « Allons-y, on va à l'hôpital ». Elle a docilement hoché la tête. D'accord. Avant de partir, elle a mis son manteau sur mes épaules. Adrien, il fait froid. Ces derniers temps, il fait très froid dehors. Fais attention à ne pas attraper froid. Mon cœur s'est réchauffé, ma sympathie pour elle a grimpé en flèche. Camille ne se souciait pas de savoir si j'avais froid ou non, mais Chloé, elle était si prévenante. J'ai aidé Chloé à se rendre au grand hôpital universitaire le plus proche. Elle semblait souffrir terriblement, s'appuyant constamment sur moi. Son visage était celui d'une poupée, mais son corps était incroyablement séduisant. Son corps souple se frottant contre le mien semblait m'infliger un sort de pétrification. Appuyé si près, la chaleur de son corps se transmettait à travers le tissu doux, jusqu'à mon épaule, ma paume et remontait le long de mes nerfs, jusqu'à mon cœur. J'étais comme un arbre sec, la chaleur qu'elle dégageait me faisait légèrement courber la bouche sèche. Chloé a semblé sentir mon malaise et a dit doucement « Adrien, ce n'est rien, tu n'as pas besoin de me soutenir ». Elle s'est redressée avec courage, sa silhouette frêle quittant mon épaule. Je me suis immédiatement sentie beaucoup plus à l'aise, laissant échapper un léger soupir. Le vent froid a soufflé Chloé dans sa fine chemise, s'est serré contre elle-même. « Adrien, je peux marcher toute seule, tous, je vais bien, tous ». Elle toussait violemment, son visage pâle, légèrement rougi, ses yeux bleus brillants de larmes contenues, l'air si pitoyable. Je me suis immédiatement sentie coupable. Mais ça, j'ai enlevé mon manteau et le lui étendu. Elle a secoué la tête pour refuser, je n'ai pas froid, mais le. Tout en refusant, elle tremblait. Elle avait une très belle silhouette, mesurant au moins 1,70 m, un corps aux courbes généreuses. Cependant, son visage de poupée et son air pitoyable éclipsaient la sensualité de son corps. Je me suis soudain souvenue de la fois où je l'avais vue assise seule dans le couloir pleurant en silence faible, pitoyable, seule et impuissante. Cette image se superposait à celle d'aujourd'hui. Un sentiment de compassion m'a envahie. J'ai dit « Mets-le, tu es malade, tu ne peux pas attraper encore plus froid ». Elle a secoué la tête obstinée « Mets-le, je n'ai pas froid ». J'ai dit impuissant « Alors portons-le ensemble ». Chloé a affiché un regard surpris, mêlé d'une pointe de joie, levant la tête pour me demander « Adrien, on peut ». J'ai hoché la tête « Oui ». Chloé a hésité un instant, puis a dit à voix basse « Merci ». Elle a pris le manteau, l'a mis sur ses épaules, puis en a ouvert une partie pour que je m'y glisse.
La chaleur de l'intérieur du manteau s'est répandue emportant avec elle un léger parfum. J'ai demandé nonchalamment « Tu utilises du parfum ?» Son corps s'est raidi, puis elle a demandé « Pourquoi tu n'aimes pas ?» J'ai hoché la tête distraitement. Autrefois, je n'aimais pas les femmes qui portaient du parfum, j'avais toujours l'impression qu'elles étaient superficielles. Mais c'était à l'époque de l'université. Après être entrée dans la vie active, j'en ai vu tellement que je m'y suis habituée. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre jusqu'à l'hôpital. Il était déjà 9 heures du soir, nous ne pouvions donc aller qu'aux urgences. J'ai accompagné Chloé jusqu'au hall des urgences. À peine entrée, j'ai vu Camille qui soutenait Julien devant le bureau des infirmières. Elle disait quelque chose d'un air inquiet à une infirmière. Je me suis figée. Pourquoi était-il là? Chloé a demandé perplexe « Adrien, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai repris mes esprits. Rien. Puis calmement, j'ai accompagné Chloé jusqu'au bureau des infirmières. « Bonjour, nous souhaitons consulter. » Une infirmière disponible a demandé « Quel est le problème ?» J'ai dit « Douleur à l'estomac. » À côté, la voix stupéfaite de Camille s'est élevée. « Adrien, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai levé la tête, le regard de Camille balayant Chloé et moi. Soudain, elle a lâché Julien, dont le visage était blême, et s'est approchée rapidement, me questionnant d'un ton sévère. « Qui est-ce? Pourquoi êtes-vous ensemble ?» Son visage s'est assombri, une réaction inhabituellement vive. J'ai été surpris un instant, puis en baissant la tête, j'ai réalisé que je tenais toujours Chloé dans mes bras. C'était un peu embarrassant, j'ai enlevé le manteau et j'ai dit calmement « Je vous présente, voici ma petite sœur Chloé ». Camille a regardé Chloé attentivement, puis m'a regardé « Ta petite sœur, comment ça se fait que je ne savais pas que tu avais une petite sœur ?» J'ai dit « C'est la fille de mes anciens voisins, elle est partie à l'étranger il y a quelques années et vient de rentrer. » Chloé a adressé un sourire poli mais faible à Camille. « Bonjour. » Le regard de Camille était glacial, la fille des voisins. Donc aucun lien de parenté. Pourquoi êtes-vous ensemble si tard dans la nuit? J'ai éclaté de rire. Elle passait la nuit avec Julien et osait me questionner. Chloé s'est blottie contre moi murmurant « Adrien, qui est cette dame, elle est si agressive. Elle semble monsieur. » Le visage de Camille est immédiatement devenu très laid et elle a dit avec colère « Merde, tu joues à quoi ?» Chloé a sursauté baissant la tête sans oser dire un mot de plus. Son air pitoyable fendait le cœur. Je n'ai plus pu contenir ma colère et j'ai dit avec fureur « Camille et Chloé est malade, pourquoi t'en prends-tu à elle ?» Camille a écarquillé les yeux se pointant du doigt. « Je m'en prends à elle, Adrien. Regarde bien, c'est moi ta petite amie. Vous arrivez ici enlacée et je n'ai pas le droit de poser une question. » L'infirmière à côté a immédiatement tendu l'oreille. Chloé a dit surprise « Ah, vous êtes en couple. » Elle m'a pris la main, me conseillant doucement « Adrien, ne vous disputez pas à cause de moi. » Puis elle s'est tournée vers Camille. « Madame, vous pouvez me gronder, mais ne le grondez pas lui. Je suis malade sans famille, ni amis, j'ai dû l'appeler à l'aide. Il a eu la gentillesse de m'amener à l'hôpital. Il n'y a rien entre nous. Si j'avais su que vous vous disputeriez à cause de moi, je ne l'aurais jamais appelé. Ne laissez pas ça affecter votre relation. » J'ai relevé le menton, tu as entendu? Camille était stupéfaite, ses lèvres tremblaient, semblant un peu blessée, mais incapable de répliquer. Julien, qui était assis sur une chaise et observait la scène, s'est levé et s'est approché, disant d'une voix faible. Adrien, ne sois pas en colère. Camille s'inquiétait pour moi, c'est pour ça qu'elle m'a emmenée à l'hôpital. Il n'y a rien entre nous, ne te méprends pas. Si j'avais su que vous vous disputeriez à cause de ça, je n'aurais jamais appelé Camille à l'aide. À ces mots, l'expression de tout le monde est devenue un peu étrange. Le regard que Camille a posé sur Julien était pour la première fois rempli de suspicion. Ce manipulateur de Julien, ne comprenant rien à la situation, s'est avancé vers moi pour dire d'un ton ironique « Adrien, c'est de ma faute, si je suis tombée malade, tout est de ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi, mais ne te dispute pas avec Camille. » Avant, j'aurais probablement perdu mon sang-froid et me serais disputée avec lui. Mais avec Chloé à mes côtés, pour me soutenir, j'étais d'humeur très stable. J'ai dit froidement « Nous ne nous disputons pas à cause de toi, ne te fais pas d'illusions. » Julien, embarrassé, ne savait pas quoi répondre. À côté, Chloé a toussé et a dit doucement « Camille, c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombée malade, il ne m'aurait pas emmenée à l'hôpital et vous ne vous seriez pas croisés pour vous disputer. Si tu es en colère, gronde-moi. » Camille a immédiatement explosé. « C'est une affaire entre Adrien et moi, de quel droit tu interviens? Ne crois pas que je n'ai pas compris ton petit jeu de fausse ingénue. » L'expression de Julien s'est légèrement crispée. J'ai jeté un regard à Julien et j'ai dit à Camille « Tu as raison, c'est une affaire entre toi et moi, ce n'est pas aux autres de jouer les faux jetons, n'est-ce pas Julien ?» Camille s'est soudainement figée. Elle a dû se souvenir que Julien venait de dire des choses similaires. J'ai la tête qui tourne. Alors que l'atmosphère était tendue, Julien s'est soudainement pris la tête, chancelant comme s'il allait tomber. Camille n'a pas eu le temps de l'interroger et l'a instinctivement rattrapé « Ça va ». Julien a secoué la tête, s'appuyant sur son épaule « Ça va, merci Camille ». Il m'a jeté un regard entendu dont l'intention n'était pas claire. En les voyant si proches, ma poitrine s'est immédiatement serrée de colère. À côté, Chloé s'est soudainement tenu le ventre. « Aïe Adrien, ça fait si mal, c'est bientôt notre tour. » Je me suis précipitée pour la soutenir, disant à l'infirmière « Nous continuons l'enregistrement. »
Tant pis, la consultation est plus importante, je réglerai mes comptes plus tard. Voyant que je soutenais le bras de Chloé, la fureur dans les yeux de Camille a redoublé et sans réfléchir, elle s'est précipitée pour me tirer. Elle s'est éloignée si brusquement que Julien, qui s'appuyait sur elle, a fait quelques pas en titubant, manquant de tomber le visage, plein de stupéfaction. Camille m'a tiré brutalement sur le côté, les yeux exorbités de colère, hurlant au visage de Chloé. Espèce de sainte nitouche, à simuler de la maladie pour faire pitié, tu es vraiment dégoûtante. Chloé, le visage blême, a ouvert de grands yeux effrayés. Camille, je ne sais pas pourquoi tu me détestes autant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis elle s'est tournée vers moi, m'appelant d'un air blessé, Adrien. J'ai repoussé la main de Camille avec force, je suis allée aux côtés de Chloé pour la soutenir et j'ai hurlé à Camille. Qu'est-ce que Chloé a fait de mal pour que tu la traites comme ça? Tu es folle ou quoi? Camille a bondi de colère. Elle fait semblant, c'est évident. J'étais encore plus en colère. C'est toi qui fais semblant. Chloé a pincé les lèvres baissant la tête, ne vous disputez plus à cause de moi. Ses yeux étaient un peu rouges, visiblement, elle souffrait le martyre, mais s'efforçait de contenir sa peine. Je n'ai plus pu me retenir et j'ai crié sur Camille. Tu ne peux pas arrêter de chercher des histoires pour rien. Chloé a tellement mal qu'elle n'arrive plus à marcher et tu l'accuses de simuler. Camille, tu es vraiment incapable de raisonner. Camille, profondément choquée, m'a regardée avec incrédulité. Je suis incapable de raisonner. Attendez, pourquoi cette scène me semblait-elle si familière? Après réflexion, je me suis souvenue. Une fois, Julien était tombé malade en pleine nuit et avait appelé Camille. Je l'avais retenu, disant que Julien faisait probablement semblant. À ce moment-là, Camille m'avait traité de mesquin, m'accusant de chercher des histoires pour rien d'être incapable de raisonner. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour ce soit moi qui lui retourne ces mêmes reproches. Je n'avais plus envie de m'occuper de Camille. Après avoir terminé l'enregistrement au bureau des infirmières, j'ai emmené Chloé s'asseoir sur un banc pour attendre, puis je me suis précipitée pour prendre un ticket. Très vite, Camille est aussi venue prendre un ticket, se plaçant derrière moi. La voix pleine de colère de Camille est venue de derrière. Quelle est ta relation avec cette Chloé? Je n'ai pas tourné la tête. Je te l'ai déjà dit, c'est ma petite sœur. Camille n'y croyait pas, vous êtes si proche, c'est vraiment juste une petite sœur. J'ai pris une profonde inspiration, me suis retournée et j'ai dit « Camille, tout à l'heure, toi et Julien, vous étiez presque enlacés, ce n'était pas proche ça ». Camille a expliqué « Il était malade, il a failli s'évanouir, je ne faisais que le soutenir un peu ». J'ai dit « Chloé était malade, elle n'arrivait pas à marcher, c'est pour ça que j'ai dû la soutenir pour l'amener à l'hôpital ». Camille a remué les lèvres sans voix. C'était mon tour de prendre un ticket. Je l'ai pris et je suis partie précipitamment, retournant au hall des urgences. J'ai réconforté Chloé. Il n'y a plus beaucoup de monde avant toi, ça devrait aller vite. Tiens, bon, encore un peu. Chloé a esquissé un faible sourire. Merci Adrien. Puis elle a pris ma main. Assieds-toi et repose-toi un peu, ne te fatigue pas. Mon cœur s'est réchauffé. Elle a légèrement penché la tête, s'appuyant naturellement sur mon épaule. Camille est revenue après avoir pris son ticket. Me voyant assis à côté de Chloé, elle s'est immédiatement mise en colère, s'est approchée et a crié « Adrien, tu ne sais pas garder tes distances, c'est moi ta petite amie ». À côté, Chloé a cligné des yeux. « Mais Camille, toi et l'homme là-bas, vous étiez enlacés, vous ne gardiez pas vos distances non plus ». Camille, à court de mots, a fini par expliquer à la hâte « Julien est très malade, je ne faisais que l'aider ». Chloé a dit « Moi aussi je suis très malade et il prend soin de moi. D'ailleurs, vous êtes arrivés avant nous, mais avez pris un ticket après, ça prouve que la maladie de ce monsieur n'est pas si grave. Tout à l'heure, tu as dit que je simulais, moi je pense que c'est plutôt ce monsieur qui simule. » Camille, exaspérée, a poussé Chloé. « Je parle à Adrien, de quoi tu te mêles ?» Je me suis levée brusquement et j'ai giflé Camille. « Dégage, baf !» Le son de la gifle a retenti. Camille, tenant sa joue, m'a regardée stupéfaite, les yeux remplis d'incrédulité et de chagrin. « Adrien, tu m'as frappée. » J'ai dit froidement. Tu cherches des histoires, tu es odieuse et méchante, tu t'en prends sans cesse à l'innocente Chloé, tu ne mérites pas d'être frappée. Les yeux de Camille étaient fixés sur moi, ses lèvres tremblaient, j'ai de nouveau été saisie d'un sentiment de déjà-vu. Cette scène, encore une fois, si familière. Au début, quand Julien était tombé, Camille avait cru que je l'avais poussé et m'avait sévèrement réprimandé, me disant que je cherchais des histoires, que j'étais odieux et méchant. Chloé m'a tiré par la manche, disant doucement « Adrien, ne te fâche pas, Camille ne l'a pas fait exprès ». Puis elle a dit sincèrement à Camille « Camille, tu dois nous croire, Adrien et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. S'il te plaît, ne te méprends pas. » Camille était encore plus en colère. À ce moment, Julien s'est approché pour calmer le jeu. « Adrien, Camille a eu une journée difficile, comment peux-tu la frapper ?» Chloé a dit « Monsieur, ce que vous dites ce n'est pas juste. Tout à l'heure, quand Camille m'a crié dessus, il n'a fait que me défendre en répliquant « Il ne se disputait pas. Si vous tenez à Camille, ne l'accusez pas à tort. Tout le monde regarde. » Julien surpris. « Monsieur. » Chloé a hoché la tête. « Oui, vous êtes plus âgé que moi, je ne peux que vous appeler monsieur. » Waouh, cette fille était bien plus douée que moi, un rustre pour les joutes verbales. En voyant l'air penaud de Julien, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé s'est de nouveau tournée vers moi. « Adrien, ce monsieur a raison.
Camille s'est démenée pour s'occuper de lui, ne te dispute pas avec elle à cause de moi. » Ces paroles m'ont rappelé que Camille m'avait abandonnée pour s'occuper de Julien et je n'ai plus eu aucun remords de l'avoir frappé. J'ai dit froidement: « Camille, puisque tu t'es tant démenée pour Julien, emmène-le s'asseoir et se reposer et arrête de venir chercher des histoires. » Camille a expliqué à la hâte: « Adrien, je ne me suis pas démenée. Non, ce n'est pas la question. Je veux qu'on parle clairement. » Je me suis détournée froidement, il n'y a rien à dire. Juste à ce moment, le haut-parleur a appelé notre numéro. J'ai aidé Chloé à entrer dans le cabinet de consultation. Camille nous a suivis en criant: « Adrien, Adrien !» J'avais déjà fait entrer Chloé dans le cabinet. Le médecin a diagnostiqué une gastro-entérite légère. En sortant du cabinet, j'ai dit: « Tu l'as appelé monsieur, il a dû mourir de rage. » C'était drôle. Chloé m'a fait un clin d'œil. « C'est parce que je dois être de ton côté, il te malmène, je dois naturellement t'aider. » Mon cœur s'est réchauffé. En réalité, j'avais remarqué que Chloé était un peu manipulatrice, très semblable à Julien. Mais je ne la détestais pas du tout, elle m'aidait toujours. Si elle n'avait pas été là aujourd'hui en voyant Camille et Julien si proches, j'aurais probablement été submergée par la colère, je me serais précipitée pour me disputer avec eux et j'aurais fini par tout gâcher. Ce genre de situation s'était produit de nombreuses fois et à chaque fois j'avais perdu lamentablement. Aujourd'hui, avec Chloé à mes côtés pour me soutenir, je n'ai pas perdu mon sang-froid. Une petite sœur si attentionnée et manipulatrice, c'est difficile de refuser. Il s'avère que du point de vue de Camille, avoir Julien à ses côtés, c'était ça. Je comprenais un peu mieux pourquoi elle protégeait toujours Julien. Moi aussi, je voulais protéger Chloé. Douter de la manipulatrice, comprendre la manipulatrice, aimer la manipulatrice. Après la consultation de Chloé, j'ai pris un taxi pour la ramener à l'hôtel. Chloé voulait me retenir pour discuter, mais je sentais que ce n'était pas approprié. Après tout, je n'avais pas encore rompu, je ne devais pas rester seule avec une autre fille. Malgré ses supplications, j'ai insisté pour partir. En sortant de l'hôtel, j'ai appelé Camille, voulant vraiment parler avec elle de notre situation. Le téléphone a décroché et la voix de Julien a retenti. « Adrien, désolé, attends un peu, Camille prend sa douche, elle te rappellera plus tard, bêta tsetse. » Ces paroles étaient empreintes d'une joie et d'une suffisance évidente. Julien ne disait jamais de gros mots, ne criait jamais, il parlait toujours calmement, mais chaque fois le contenu de ses propos me mettait extrêmement en colère. J'étais sous le choc. Camille prenait sa douche chez Julien. Ce qui était surprenant, c'est que je n'étais même pas en colère. Peut-être parce que je m'y étais préparée, quand Camille et Julien ont vraiment fini par coucher ensemble, mon humeur était très calme. Julien a raccroché après avoir parlé. « Monsieur, vous ne montez pas. » J'ai repris mes esprits, réalisant qu'un taxi s'était arrêté à côté de moi depuis un moment. Je suis montée dans la voiture, pensant que puisque Julien et Camille avaient couché ensemble, il était peut-être temps de rompre. Je n'avais pas beaucoup d'expérience amoureuse, Camille était ma relation la plus longue et celle dans laquelle j'avais le plus investi. Qu'elle me trompe me mettait naturellement en colère et me rendait triste. Je ne sais pas pour les autres, mais après être tombée amoureux, mes émotions devenaient très instables. En me remémorant nos souvenirs, les émotions ont commencé à monter. J'ai recommencé à être jaloux en colère, le cœur brisé, voulant immédiatement confronter Camille. Je venais de sortir mon téléphone pour l'appeler quand un nom est apparu sur l'écran Chloé. J'ai décroché agacée. Quoi encore? Chloé a dit « Adrien, tu es rentré. » Non. Est-ce que ça ne va pas avec Camille? Non. Adrien, si tu n'es pas heureux, il faut le dire, ne garde pas tout pour toi. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Merci, au revoir. Je voulais appeler Camille au plus vite et alors que j'allais raccrocher, elle a soudainement dit « Adrien, joyeux anniversaire ». J'ai été surpris. « Hein ?» Chloé a dit à voix basse. Je me suis trompée, désolée. Je suis sortie de ma surprise et je me suis empressée de dire « Non, tu ne t'es pas trompée. C'est incroyable que tu t'en souviennes après toutes ces années. » Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Chloé, partie depuis 8 ans, se souvienne encore de mon anniversaire. Mon cœur, comme sorti de l'eau glacée et plongé dans une source chaude, s'est immédiatement réchauffé. Chloé a ri doucement et a dit « Adrien, regarde dans ton sac ». Je me suis précipitée pour ouvrir mon sac en cuir et j'en ai sorti une boîte délicatement ouvragée. J'étais très surpris ne sachant pas quand Chloé l'avait mise là. J'ai ouvert doucement la boîte à l'intérieur, se trouvait dans une montre en or étincelante, une Patek Philippe. Chaque détail était parfait, sans le moindre défaut, c'était à couper le souffle. J'ai pris la montre stupéfait. Je me suis dit que ce n'était sûrement pas de vraies pierres précieuses, si c'était le cas, ça coûterait une fortune. Ce devait être une sorte de zircon artificiel. Même si c'était du zircon à ce moment-là, j'adorais ça. J'ai dit émue, « Merci Chloé, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année. Tant mieux si ça te plaît. Je suis désolée de t'avoir dérangé le jour de ton anniversaire et de t'avoir contrarié. » Sa voix était triste comme si elle se blâmait. Je me suis empressée de dire « Non, ça n'a rien à voir avec toi. » On dirait que j'ai ruiné ta relation avec Camille, c'est de ma faute. Adrien, est-ce que je pourrais encore te voir après ça? Aujourd'hui, je vous ai fait vous disputer, peut-être que je devrais partir et ne plus vous déranger, toi et Camille. Non, reste ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec toi.
Je ne voulais pas exposer mes blessures, ni me confier à des personnes qui ne sont pas proches. Mais Chloé s'est souvenue de mon anniversaire, m'a offert un cadeau et voulait même partir par culpabilité. Une petite sœur si gentille et si pitoyable, comment pourrais-je la laisser continuer à se blâmer? Alors je lui ai tout raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. Après m'avoir écouté, Chloé a soupiré. Adrien, c'est entièrement la faute de Camille, ça n'a rien à voir avec toi. Tu es un homme si bien et elle ne sait pas t'apprécier. N'importe quelle autre femme voudrait être collée à toi sans jamais te quitter. Mon cœur s'est réchauffé. Vraiment, Chloé a dit « bien sûr ». J'ai parlé avec elle tout le long du trajet sans m'en rendre compte. Ce n'est qu'en arrivant chez moi que je me suis souvenu que j'avais oublié d'appeler Camille. L'émotion était passée, je n'avais plus l'envie de la confronter. Tant pis, j'ai éteint mon téléphone, j'ai rangé un peu et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, en rallumant mon téléphone, l'écran montrait que Camille m'avait appelé une dizaine de fois, envoyé de nombreux messages sur les réseaux, me demandant sans cesse pourquoi j'avais éteint mon téléphone si j'étais avec Chloé, puis s'excusant de m'avoir abandonné le jour de mon anniversaire, disant vouloir se rattraper. En lisant ces excuses, j'ai été un peu surpris. Dans ma relation avec Camille, c'était toujours moi qui étais rongée d'inquiétude qui l'appelait et lui envoyait des messages sans cesse. Maintenant, les rôles étaient inversés. Je ne saurais décrire ce que je ressentais. Le contrôle que j'avais si longtemps désiré semblait être passé entre mes mains, mais sans la joie attendue. C'était comme si je n'en avais plus besoin. J'ai répondu par un seul message, rompons. Après avoir répondu, j'ai fait ma toilette et je suis partie travailler. Dans l'ascenseur de l'entreprise, j'ai croisé Camille par hasard. Elle s'est précipitée à côté de moi, murmurant « Adrien, je suis vraiment désolée pour hier soir. Ne rompons pas ». Mon téléphone a vibré, j'ai baissé la tête pour regarder. Chloé m'avait envoyé un emoji très mignon. « Bonjour ». Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Bonjour ». Elle a répondu instantanément « Tu es au travail ». Moi, oui, j'y suis. Après avoir répondu, j'ai levé la tête et demandé à Camille « Tu disais, Camille ?» Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit à voix basse « Rien, je descends avant ». Camille et moi travaillions dans le même immeuble, mais pour des entreprises différentes. Elle devait descendre avant moi. J'ai dit « Oh !» Puis sans plus lui prêter attention, j'ai continué à envoyer des messages à Chloé. Le soir, en sortant du travail, j'ai vu Camille qui attendait à la porte. C'était étrange. Elle était venue m'attendre à la sortie de mon entreprise. Camille était cadre supérieur, une femme d'affaires accomplie, c'était toujours moi qui l'attendais. Cette fois, c'était elle qui m'attendait. Je n'étais pas heureux. Peut-être que j'aurais été heureux avant, mais maintenant cette pensée avait disparu. En me voyant, Camille a souri, me faisant de grands signes de la main. « Adrien, allons-y, j'ai réservé un excellent restaurant, on y va ce soir. » Je l'ai évité la contournant froidement pour me diriger vers l'ascenseur. Je ne suis pas disponible. Camille m'a attrapé la main, disant à la hâte « Adrien, parlons-en clairement. Même si nous devons rompre, nous devrions nous donner une chance de nous expliquer. M'envoyer un message soudain pour rompre comme ça, je ne l'accepte pas. Tu ne me donnes même pas une chance. » Les gens autour de nous nous regardaient avec curiosité. Camille me serrait la main fermement, suppliant à voix basse. Je l'avais rarement vue aussi humble. Avec moi, elle était toujours froide et distante, surtout après l'arrivée de Julien, où elle était devenue encore plus impatiente. Maintenant que je voulais rompre, je pensais qu'elle accepterait joyeusement pour aller vivre heureuse avec Julien. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'abaisse à me supplier comme ça. C'était un peu surprenant. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai hoché la tête. D'accord, parlons. Camille a poussé un soupir de soulagement. Elle est montée dans ma voiture et nous nous sommes dirigés vers le restaurant. C'était l'heure de pointe, la circulation était dense. Pendant que je conduisais, elle me parlait, essayant de trouver des sujets de conversation. Je me suis souvenu que c'était moi qui faisais ce genre de choses avant. Maintenant que les rôles étaient inversés, mon humeur était un peu complexe. Avant, elle et moi avions des milliards de choses à nous dire, je voulais tout partager avec elle et tout ce qu'elle disait m'intéressait. Mais maintenant, je trouvais cela insipide. Le téléphone a de nouveau sonné. « Adrien, tu as fini le travail. »« Oui, j'ai fini. Tu es libre pour dîner ensemble. »« Désolée, j'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. »« Avec qui ? » ?»« Camille. »« Oh, vous vous êtes réconciliés ? » ?»« Pas vraiment. » La voiture s'est soudainement arrêtée. J'ai levé la tête. On est arrivé. L'expression de Camille était un peu tendue. « À qui tu parles ?» J'ai dit « Chloé. » Les lèvres de Camille ont tremblé. Elle a réussi à dire « Oh, de quoi vous parlez ?» Je n'avais pas envie de lui répondre, continuant à taper sur mon téléphone. De rien. Camille n'a plus rien dit, restant silencieuse tout le chemin jusqu'au restaurant. Le restaurant était très élégant. Avant, j'aurais été ravie, mais maintenant, je n'avais aucun enthousiasme. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Camille a commencé à parler, disant qu'elle n'aurait pas dû m'abandonner la veille, espérant que nous ne rompions pas. J'ai dit « Tu as couché avec Julien, pourquoi ne pas rompre ?»« Pas du tout », a dit Camille stupéfaite. « Hier soir, je t'ai appelé, c'est Julien qui a répondu, il a dit que tu prenais ta douche chez lui. » Hier soir, je l'ai ramené chez lui, il m'a versé un verre d'eau et l'a accidentellement renversé sur moi. C'est pour ça que j'ai pris une douche chez lui. Je suis partie juste après, a-t-elle expliqué à la hâte. Oh, ai-je répondu. Camille a commencé à expliquer ce qui s'était passé entre elle et Julien. Mon téléphone a vibré, je l'ai sorti pour regarder. Adrien, j'ai faim, écrivit Chloé. Si tu as faim, mange.
Je n'ai envie de rien. Tu as mangé. Je suis en train de manger. Tu manges quoi? J'ai balayé du regard les plats sur la table et lui ai envoyé une photo, juste ça. C'est quoi? Ça a l'air délicieux. Je lui ai énuméré les noms des plats dont je me souvenais. Alors que nous discutions joyeusement, on m'a soudainement arraché le téléphone des mains. J'ai levé la tête, le visage de Camille était très sombre. Je suis en train de te parler et toi tu parles à une autre femme. J'ai froncé les sourcils et tendu la main. Rends-moi mon téléphone. Camille a regardé mon expression pendant un moment, puis me l'a rendu l'air blessé. J'ai repris le téléphone, j'ai fini de taper mon dernier mot et je l'ai envoyé avant de prendre le temps de m'occuper de Camille. Je me souviens que lors de notre rendez-vous hier, tu étais à table en train de discuter joyeusement avec Julien et tu lui faisais même un compte-rendu en direct de notre soirée. Camille a remué les lèvres disant à voix basse « Je suis désolée ». J'ai secoué la tête. « Pas besoin de t'excuser. Si ça te chante, tu peux parler à Julien. Maintenant, je ne serai absolument plus en colère. Je parle de mon côté, tu parles du tien, c'est très bien comme ça. » Camille a baissé la tête un moment et quand elle l'a relevée, ses yeux étaient un peu rouges. « Désolée, je comprends seulement maintenant ce que tu as ressenti. Désolée de t'avoir blessée. » Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Ça commençait à m'ennuyer. Avant, j'attendais ses excuses, une attente qui a duré si longtemps qu'elle a fini par se flétrir comme une fleur pour y retourner à la poussière n'existant plus. Maintenant, peu importe la sincérité de ses paroles, elle ne pouvait plus toucher mon cœur. Mon téléphone a vibré, Chloé avait de nouveau envoyé un message. « Adrien, j'ai envie de manger ça aussi. »« D'accord, viens, je t'invite. »« Ah, vraiment, est-ce que ça ne va pas vous déranger, toi et Camille ?»« Non, pas du tout. » J'ai envoyé l'adresse à Chloé, elle a dit qu'elle serait là dans 15 minutes. Après notre conversation, j'ai levé la tête. « Désolée, tu disais quoi? Peux-tu répéter ?» Camille, qui venait de parler longuement, m'a regardé blesser le regard, plein de douleur. Puis elle s'est de nouveau mise à s'excuser. À force de répétition, j'en avais un peu marre. Je me suis levée et j'ai dit « Arrêtons-nous là. Je pars, prends ton temps pour manger. » En partant, j'ai entendu Camille crier derrière moi. « Adrien, je ne suis pas d'accord pour rompre. » J'ai soupiré. On dit qu'on ne peut pas comprendre son soi du passé, moi je ne peux même pas comprendre mon soi de la veille. Avoir pu être si peiné et jaloux à cause de Camille. J'avais tellement peur de perdre Camille, peur que Julien me la vole au point d'en être rongé d'inquiétude, de ne pas pouvoir dormir de la nuit. Je ne m'attendais pas à être le premier à proposer la rupture. Et après avoir proposé de rompre, je n'avais plus aucun attachement. En sortant du restaurant, j'ai attendu en bas. Très vite, une silhouette élancée dans une robe claire est apparue à l'entrée. Quand Chloé est entrée dans le hall, c'était comme un rayon de lumière. Tout le monde s'est involontairement tourné pour la regarder. Elle était vraiment trop belle. Je ne l'ai pas saluée tout de suite, je l'ai admirée. Chloé ne souriait pas, son visage était inexpressif, son regard froid et noble. C'est à ce moment que j'ai réalisé que son visage d'une beauté exquise, lorsqu'il était froid, ressemblait à celui d'une déesse descendue sur terre. Elle dégageait une aura qui tenait les étrangers à distance. Chloé est entrée et a regardé autour d'elle, me repérant rapidement. Soudain, ses yeux se sont plissés en un sourire. À cet instant, c'était comme si un vent de printemps soufflait sur le monde, faisant éclore 1000 fleurs. Elle avait de longues jambes et en quelques pas, elle était à côté de moi, souriant et se penchant. « Adrien, me voilà. » Je me suis levée du canapé souriant. « Allons-y, je t'emmène manger de bonnes choses. » Et fancy. Nous sommes montés en riant et en discutant. En arrivant devant le restaurant, Camille en sortait l'air abattue. En nous voyant, ses yeux se sont légèrement agrandis. « Vous deux, qui va ?» Chloé a dit docilement « Camille, j'ai entendu dire que tu dînais ici avec Adrien, est-ce que je peux me joindre à vous ?» Camille était stupéfaite. Chloé a ajouté avec son air faussement innocent « Je ne voulais pas vous déranger, je passais juste par là. Si ça te dérange, je peux partir. » J'ai attrapé Chloé. « Ne t'occupe pas d'elle, je t'invite séparément. » Chloé m'a regardée surprise, puis a regardé Camille. « Comment ça? J'ai encore gâché votre dîner, je suis désolée. Mangeons tous les trois ensemble. » Après avoir dit ça, elle m'a pris par la main, puis a tiré Camille, qui était perdue dans ses pensées, pour la faire rentrer dans le restaurant. Nous nous sommes donc retrouvés à dîner tous les trois. J'ai fait un signe des yeux à Camille, espérant qu'elle parte. Mais je ne sais pour quelle raison elle laisse rester. J'ai pensé qu'après tout, ce n'était qu'un repas, ce n'était pas grave, alors je l'ai laissé rester. Chloé m'a servi un morceau de saumon. « Tiens, Adrien, le saumon que tu aimes tant. » J'ai dit surpris. « Tu te souviens encore de ce que j'aime manger ?» Chloé m'a fait un clin d'œil. Bien sûr, nous sommes des amis d'enfance, je me souviens de tous tes goûts. Elle m'a ensuite servi d'autres plats. Une petite sœur si enthousiaste, je n'allais naturellement pas refuser mangeant et discutant avec elle. Nous avions été séparés si longtemps, chacun ayant vécu beaucoup de choses, nous avions naturellement une infinité de sujets de conversation. Camille a essayé plusieurs fois de s'immiscer. « Adrien, ce plat est délicieux. »« Adrien, veux-tu plus d'eau citronnée ?»« Adrien, le film récent. » Je lui ai répondu poliment quelques fois, puis j'ai continué à parler avec Chloé. Elle n'arrivait pas à s'intégrer mangeant seule dans son coin.
En voyant son air solitaire, je me suis souvenu de moi-même autrefois. Depuis le retour de Julien, il collait souvent Camille, transformant souvent nos rendez-vous à deux en rendez-vous à trois. Elle et Julien étaient des amis d'enfance, ils pouvaient parler sans fin de leur jeunesse, semblant avoir une infinité de choses à se dire. Je ne pouvais pas m'immiscer, je ne pouvais que rester silencieusement à l'écart. Maintenant, la situation était inverse. Si nous étions encore en couple en réalisant que j'avais été froid avec ma petite amie, j'aurais certainement arrêté ma conversation avec Chloé pour prêter attention aux sentiments de Camille. Mais nous avions rompu, pourquoi devrais-je me soucier d'elle? Au début, elle ne s'était pas souciée de mes sentiments non plus. Après le repas en sortant, Camille n'a finalement plus pu se retenir, elle m'a rattrapée et m'a pris la main. Adrien, tu as fait exprès de faire venir cette fille pour me provoquer, n'est-ce pas? Sa voix était pleine de colère, son regard envers Chloé rempli de haine. J'ai été surprise un instant, puis j'ai repoussé sa main. Camille ne te fait pas d'illusions. Les yeux de Camille étaient déjà rouges, elle a pointé Chloé du doigt blessée. Depuis qu'elle est apparue, tu ne me prêtes plus attention, tu es très froide avec moi. J'ai froncé les sourcils. Depuis que Julien est apparu, tu n'as pas été froide avec moi, toi aussi. Camille a dit « Ah ah, bien sûr, tu veux te venger, tu as délibérément trouvé quelqu'un pour me provoquer. » Après avoir dit cela, elle a semblé un peu joyeuse, a rajusté ses vêtements et a dit à Chloé « Adrien t'a donné de l'argent pour que tu fasses semblant d'être proche de lui, n'est-ce pas? Combien il t'a donné? Je peux te donner le double, va-t'en. » Chloé l'a regardée stupéfaite, puis m'a regardé l'air désemparé, Adrien. Je me suis mis devant elle et j'ai dit sévèrement à Camille « Camille, je ne suis pas du genre à faire ce que tu dis. Arrête de chercher des histoires. » Camille a dit à la hâte « Adrien, si Julien te dérange, je peux arrêter de le voir. » J'ai dit froidement « Mais plus personne ne s'en soucie. » Après avoir dit ça, j'ai pris Chloé par la main et je suis partie. En bas, Chloé a demandé prudemment « Adrien, si on part comme ça, est-ce que ça ne va pas contrarier Camille ?» J'ai ricané. Qu'elle soit contrariée ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Chloé a soupiré. « Je n'ai fait que dîner avec toi et ça a causé une telle histoire. Adrien, est-ce que je pourrais encore dîner avec toi à l'avenir ?» Elle me regardait avec des yeux pleins d'attente. J'ai dit « Bien sûr que tu peux. » Chloé a dit joyeusement « C'est super alors. En fait, il n'y a rien entre nous, mais Camille n'arrête pas de nous soupçonner. Adrien, il y a des choses que je ne sais pas si je devrais dire. » J'ai dit « Vas-y, dis-les. » Chloé a dit avec hésitation « Je trouve que Camille est un peu excessive, elle ne te traite pas bien, elle a une attitude agressive, est-ce qu'elle ne risquerait pas d'être violente plus tard ?» J'ai été surpris. Chloé a continué. Elle est aussi ambiguë avec cet autre type, elle ne se soucie absolument pas de tes sentiments. Une personne comme ça n'est pas quelqu'un de bien. Bien sûr, je parle peut-être trop, si ça te déplaît, je n'en parlerai plus. Les manipulatrices sont-elles toutes comme ça? Elles saisissent en la moindre occasion pour semer la zizanie. Julien aimait aussi faire ça, prétextant vouloir le bien de Camille pour me rabaisser. Seule Camille, cette idiote, ne s'en rendait pas compte. J'ai dit « Ne t'inquiète pas, je sais où je mets les pieds. » Chloé a regardé mon expression « Oh !» Les jours suivants, Camille venait tous les jours me chercher à la sortie du travail. Chloé me proposait aussi des rendez-vous tous les jours. J'avais récemment pris un nouveau projet, j'étais débordée de travail, alors j'ai tout refusé. Camille est devenue de plus en plus hagarde et venait même souvent faire le guet devant chez moi. Je la voyais, en bas de l'immeuble, je soupirais, mais je continuais à l'ignorer. Je ne me serais jamais cru capable d'être aussi insensible. Une fois la rupture prononcée, il ne restait vraiment plus aucun sentiment. Et dire que j'avais imaginé qu'un jour, si Camille rompait avec moi, je dépérirais pour elle, que je serais entre la vie et la mort. Il s'avère que je n'ai rien fait de tout ça. Chloé était particulièrement compréhensive. Sachant que j'étais occupée, elle ne me dérangeait plus souvent, mais m'envoyait des messages, ajoutant avec prévenance « Adrien répond, quand tu auras le temps, je ne suis pas pressée. » En lisant ça, je me sentais très à l'aise. Comparée à Camille qui s'accrochait sans cesse, Chloé était bien plus raisonnable. Même si elle était un peu manipulatrice, c'était une manipulatrice de qualité. J'ai découvert que je ne détestais pas les manipulatrices, je détestais seulement celles qui me nuisaient. Si Julien avait été une fille et m'avait aidé à manipuler les autres, je ne l'aurais probablement pas détesté non plus. En pensant à ça, beaucoup de mes frustrations passées se sont dissipées. Quelques jours plus tard, Camille est soudainement apparue pendant mes heures de travail. Devant tout le monde, elle s'est approchée de mon bureau, sortant une boîte cadeau exquise. « Adrien, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai choisi. J'ai mis plusieurs jours à le choisir. Je ne sais pas si ça te plaira. » Elle l'a ouverte devant tout le monde. À l'intérieur se trouvait une montre raffinée, le cadran serti de diamants. Les gens autour se sont exclamés « Waouh, c'est magnifique !» Mes collègues m'ont fait un clin d'œil. Je n'aime pas étaler ma vie privée, donc beaucoup de gens ne savaient pas que Camille et moi avions rompu. Camille m'a regardée avec attente. « Adrien, ça te plaît ?» Pendant un instant, j'ai été un peu troublée, me souvenant du jour de mon anniversaire, où le cadeau que Camille m'avait offert était aussi une montre, mais choisie par Julien. J'avais confronté Camille et elle avait répondu « Quel est le problème ?» Maintenant, elle achetait une autre montre pour se rattraper.
J'ai repris mes esprits et sous les regards excités de tout le monde, j'ai dit poliment: Camille, mon anniversaire est passé depuis longtemps, c'est un peu tard pour offrir un cadeau maintenant. Adrien, a-t-elle dit à la hâte stupéfaite. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit: c'est vrai, le jour de mon anniversaire, tu m'as déjà offert une montre. Tu es parti précipitamment avec Julien et je suis partie aussi. Le cadeau est resté au restaurant, je ne sais pas s'il y est encore. J'ai cherché le numéro de téléphone du restaurant L'Étoile et j'ai appelé. Le restaurant a rapidement répondu, c'était la même voix que celle du serveur ce jour-là. Bonjour, souhaitez-vous réserver une table? J'ai dit non. Je voulais savoir si vous aviez trouvé une boîte cadeau contenant une montre à l'époque. Vous êtes... J'ai réservé une table le soir du 19. J'avais réservé un petit salon. Mon ex-petite amie est partie sans payer et vous m'avez finalement interpellé pour que je règle l'addition, vous vous souvenez. Camille a eu un sursaut, son visage a radicalement changé. Le serveur a dit: je m'en souviens. Excusez-moi, avez-vous trouvé la montre? Oui, nous l'avons. J'ai poussé un soupir de soulagement. Merci, je passerai la récupérer dès que possible. Cette roi. Après avoir raccroché, j'ai dit à Camille: ce soir, j'irai au restaurant L'Étoile pour récupérer la montre et te la rendre. Ce n'est pas la peine, a-t-elle dit en secouant vigoureusement la tête, l'air choqué et peiné. Désolée, ce jour-là, j'étais trop pressée. Je n'ai pas fait exprès de te laisser seule. Je suis vraiment désolée. Et j'ai décidé. J'ai souri. Ce n'est pas grave, je comprends. Ton cher Julien avait une forte fièvre et était sur le point de mourir. Il est normal que tu te sois précipitée pour le sauver en m'abandonnant. De toute façon, je comptais aller au restaurant L'Étoile, organiser ma propre fête d'anniversaire, c'est très bien aussi. Et puis dépenser quelques milliards d'euros pour voir clairement ma place dans ton cœur, je trouve que ça en valait la peine. Quant à cette montre, j'ai pointé la boîte cadeau dans ses mains. Mon anniversaire est passé, me l'offrir maintenant n'a plus de sens. Nous avons rompu à l'avenir, offre tes cadeaux à Julien. Les yeux de Camille étaient déjà rougis. Adrien, je suis vraiment désolée. Son regard était rempli de remords et de douleur, elle n'arrêtait pas de s'excuser. J'ai secoué la tête. Ne t'en fais pas, le jour de mon anniversaire, j'ai déjà reçu le meilleur des cadeaux. J'ai sorti la Patek Philippe de ma poche. Regarde, j'ai déjà une montre, je n'ai pas besoin que tu m'en offres une. En voyant cette montre, les lèvres de Camille ont tremblé, elle est restée figée comme une statue. Va-t'en, ne dérange pas les gens qui travaillent. Je me suis rassis à mon bureau pour continuer à travailler. Les gens autour se sont regardés. Camille n'avait plus le courage de rester, elle a ramassé son cadeau et est partie. Après son départ, un collègue m'a demandé: Adrien, vous avez rompu? Oui, ai-je répondu. Le collègue a pointé la montre à mon poignet et a demandé: Waouh, qui t'a offert cette montre? C'est le dernier modèle ciel étoilé de Patek Philippe. J'ai été surpris. Quoi? Le collègue étonné: tu ne savais pas? Il a ouvert une page web. Regarde. J'ai regardé l'image, elle était identique à celle que j'avais au poignet. En voyant le prix, j'ai eu un frisson. Impossible, 521 000. À la sortie du travail, je me suis précipitée à la boutique Patek Philippe la plus proche. Le vendeur m'a confirmé que c'était une vraie. En touchant la montre, mon humeur était très complexe. Chloé m'a de nouveau envoyé un message. Adrien, aujourd'hui je suis retournée dans notre ancien quartier. Regarde, c'est l'arbre dans la cour. Avec le message, une photo d'un grand magnolia. Un lointain souvenir a été ravivé. La première fois que j'ai rencontré Chloé, c'était en seconde. J'avais entendu mes parents dire que la famille de Chloé avait fait faillite, qu'ils avaient dû quitter leur villa pour louer un appartement dans notre résidence. Ce jour-là, il faisait beau, les magnolias étaient en fleurs. Je descendais en vitesse en mangeant un sandwich et en passant par la cour, j'ai vu une belle jeune fille sous le magnolia comme une poupée de porcelaine. Son expression était froide, ses yeux comme des saphirs sans âme incroyablement distants. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai continué mon chemin. C'était ma première rencontre avec Chloé. Elle a emménagé à côté de chez nous. Pendant longtemps, nous nous sommes seulement croisés de temps en temps, sans aucune communication. Jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant chez moi, je tombe sur plusieurs personnes qui réclamaient de l'argent devant la porte de ses parents. J'ai levé la tête et j'ai vu Chloé cachée dans le couloir à l'étage, regardant la scène avec anxiété. Je l'ai trouvée pitoyable et je l'ai discrètement fait entrer chez moi. Après ce jour, les parents de Chloé sont venus nous remercier. Chaque fois qu'il y avait un problème, ils confiaient Chloé à notre famille. Chloé était très sage, n'aimait pas parler et semblait un peu solitaire. J'étais occupée par mes études et je n'avais pas envie de beaucoup parler avec elle. Je lui laissais juste un coin pour qu'elle s'occupe seule. Cela a duré 3 ans. Puis j'ai vaguement entendu dire que les dettes de la famille de Chloé avaient été réglées et qu'ils avaient récupéré leur entreprise. Leur famille allait probablement retourner vivre dans leur villa. Chloé a finalement retrouvé le sourire et est devenue plus proche de moi, me suivant partout en m'appelant Adrien.
Plus tard, les parents de Chloé sont décédés subitement dans un accident de voiture. Une horde de parents s'est déchaînée pour se disputer l'héritage, provoquant un chaos total. Chloé était assise en pleurs dans le couloir, l'air si pitoyable. Je l'ai de nouveau recueillie chez moi. À ce moment-là, je préparais mon bac, je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Je lui ai juste dit de faire comme chez elle. Après le bac, le grand-père strict de Chloé est venu la chercher. Quand j'étais à l'université, elle m'a dit qu'elle allait partir étudier à l'étranger. En caressant la montre, j'ai envoyé un message à Chloé. « Pourquoi m'as-tu offert une montre si chère ?»« Ce n'est pas cher, a-t-elle répondu. « 120 000, ce n'est pas cher. »« Non, ce n'est pas cher. Je trouvais juste qu'elle t'allait très bien. Tu n'aimes pas. » Je suis resté silencieux. Il y a quelques années, je savais que Chloé devait avoir de l'argent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise qu'une montre à 120 000 n'était pas chère. J'ai appelé Chloé. Allons dîner ensemble. Elle a accepté avec joie. Après le dîner, je lui ai rendu la montre. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Chloé m'a regardé. « Tu n'aimes pas. » Son regard m'a rendu un peu coupable et j'ai expliqué « Je ne peux vraiment pas l'accepter. Recevoir un cadeau si cher, je me sentirais mal à l'aise. » Sous mon insistance, Chloé a finalement repris la montre. J'ai poussé un soupir de soulagement. Elle s'est soudainement levée, a jeté la montre par la fenêtre, s'est retournée et m'a dit en souriant « Si tu n'aimes pas, on la jette, je t'en achèterai une autre. » J'ai sursauté de ma chaise terrorisée et je me suis précipitée en bas comme une flèche. Ce restaurant choisi par Chloé était à flanc de colline très calme. Il n'y avait personne en bas. J'ai rapidement trouvé la montre sur un terrain vague, le verre brisé en 1000 morceaux. Ah, 520 000. C'était 520 000. Mon cœur me faisait si mal que je ne pouvais plus respirer, je me frappais la poitrine et tapais du pied. Chloé est arrivée les bras croisés. « Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ?» J'ai tapé du pied. « Comment as-tu pu la jeter? Elle est toute cassée. » Elle a souri de toutes ses dents. « Tu n'aimais pas et je ne voulais pas l'offrir à quelqu'un d'autre, alors autant la jeter, la casser et c'est réglé. » Son ton était léger, son regard innocent, ce qui m'a donné des frissons. J'ai dégluti. « En fait, j'aime beaucoup, c'est juste que je la trouve trop chère. Vraiment. Tu l'aimes vraiment, vraiment. » Chloé m'a soudainement serré dans ses bras, sa voix vive, résonnant à mon oreille. « C'est de ma faute, j'ai cassé la montre que tu aimais. Je suis désolée. » Tout mon corps s'est raidi, mon esprit était vide. Pourquoi m'a-t-elle serré dans ses bras? « Adrien, le cordon de ma robe s'est défait, a-t-elle dit. » J'ai baissé les yeux, je ne sais comment le cordon de sa robe s'était détaché. Elle était blottie contre moi, sa chaleur corporelle se transmettant vaguement. J'ai passé mes bras autour de sa taille fine pour l'aider à refaire le nœud. Le vent froid soufflait, mais j'avais un peu chaud. C'est fait. J'ai retiré mes mains et à peine me suis-je redressée que je l'ai entendu dire avec un grand sourire « Remontons ». Plus tard, les parents de Chloé sont décédés subitement dans un accident de voiture. Une horde de parents s'est déchaînée pour se disputer l'héritage, provoquant un chaos total. Chloé était assise en pleurs dans le couloir, l'air si pitoyable. Je l'ai de nouveau recueillie chez moi. À ce moment-là, je préparais mon bac, je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle, je lui ai juste dit de faire comme chez elle. Après le bac, le grand-père strict de Chloé est venu la chercher. Quand j'étais à l'université, elle m'a dit qu'elle allait partir étudier à l'étranger. À midi, j'ai profité de ma pause déjeuner pour aller au restaurant, l'étoile récupérer la montre perdue, puis je suis allée à l'entreprise de Camille pour lui rendre ses affaires. Camille m'a suivie en criant « Adrien ». Je n'ai pas prêté attention et je suis entrée directement dans l'ascenseur. Elle m'a poursuivie tout le long du chemin. « Adrien, j'ai parlé clairement à Julien, nous ne nous verrons plus. »« Ça ne me regarde pas », ai-je répondu. « J'espère qu'à l'avenir, tu ne me dérangeras plus. Je déteste amener mes problèmes personnels au travail et je déteste que l'on vienne me trouver au travail pour des raisons personnelles. » Elle m'a suivi jusqu'à mon bureau. J'ai dit en colère « Pourquoi es-tu si peu raisonnable, Chloé? Elle ne me dérange jamais au travail alors que toi, tu t'accroches sans cesse. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur Chloé un peu. » Camille était stupéfaite, ses lèvres tremblaient, ses yeux rougis par le chagrin. Je me suis soudain souvenu qu'elle m'avait aussi traité de déraisonnable, me comparant à Julien. En pensant à cela, je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai baissé la tête et j'ai découvert une boîte cadeau familière sur mon bureau. En l'ouvrant, j'ai vu une Patek Philippe. J'ai été surpris qu'il avait mise là. Après le dîner, je lui ai rendu la montre. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Chloé m'a regardé. « Tu n'aimes pas ?» Son regard m'a rendu un peu coupable et j'ai expliqué « Je ne peux vraiment pas l'accepter. Recevoir un cadeau si cher, je me sentirais mal à l'aise. » Sous mon insistance, Chloé a finalement repris la montre. J'ai poussé un soupir de soulagement. Elle s'est soudainement levée, a jeté la montre par la fenêtre, s'est retournée et m'a dit en souriant « Si tu n'aimes pas, on la jette, je t'en achèterai une autre. » J'ai sursauté de ma chaise terrorisée et je me suis précipitée en bas comme une flèche. Ce restaurant choisi par Chloé était à flanc de colline très calme. Il n'y avait personne en bas. J'ai rapidement trouvé la montre sur un terrain vague, le verre brisé en 1000 morceaux. Ah, 120 000. C'était 520 000. Mon cœur me faisait si mal que je ne pouvais plus respirer. Je me frappais la poitrine et tapais du pied. Chloé est arrivée les bras croisés. « Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ?» J'ai tapé du pied. « Comment as-tu pu la jeter? Elle est toute cassée. » Elle a souri de toutes ses...
C'est dans. Tu n'aimais pas et je ne voulais pas l'offrir à quelqu'un d'autre, alors autant la jeter, la casser et c'est réglé. Son ton était léger, son regard innocent, ce qui m'a donné des frissons. J'ai dégluti. En fait, j'aime beaucoup. C'est juste que je la trouve trop chère. Vraiment. Tu l'aimes vraiment, vraiment. Chloé m'a soudainement serré dans ses bras, sa voix vive résonnant à mon oreille. C'est de ma faute, j'ai cassé la montre que tu aimais. Je suis désolée. Tout mon corps s'est raidi, mon esprit était vide. Pourquoi m'a-t-elle serré dans ses bras? Adrien, le cordon de ma robe s'est défait, a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux, je ne sais comment le cordon de sa robe s'était détaché. Elle était blottie contre moi, sa chaleur corporelle se transmettant vaguement. J'ai passé mes bras autour de sa taille fine pour l'aider à refaire le nœud. Le vent froid soufflait, mais j'avais un peu chaud. C'est fait. J'ai retiré mes mains et à peine me suis-je redressée que je l'ai entendu dire avec un grand sourire « Remontons ». Inexplicablement, je n'ai pas pu lui résister. De retour à table, Chloé m'a servi à manger en souriant. J'ai de nouveau pu discuter librement avec elle. Après le dîner, en rentrant chez moi, j'ai pris une douche, l'esprit ailleurs, puis je suis allée me coucher. Dans un demi-sommeil, j'ai soudainement rêvé que je passais mes bras autour de la taille de Chloé, lui nouant le cordon de sa robe. Dans mon rêve, je ne nouais pas le cordon, je le dénouais, lui enlevant sa robe. Puis, je me suis réveillée en sursaut. Il faisait déjà jour. Hébétée un instant, je me suis lentement pris le visage entre les mains. C'est fini, j'ai de nouveau eu ce genre de pensée pour Chloé. Je me suis levée épuisée pour prendre une douche. En levant la tête, mon visage dans le miroir reflétait une expression de désir. Je me suis précipitée pour chercher sur mon téléphone des mantras pour calmer mon esprit et après en avoir récité un, j'ai finalement retrouvé mon calme. À midi, j'ai profité de ma pause déjeuner pour aller au restaurant, l'étoile récupérer la montre perdue, puis je suis allée à l'entreprise de Camille pour lui rendre ses affaires. Camille m'a suivi en criant « Adrien ». Je n'ai pas prêté attention et je suis entrée directement dans l'ascenseur. Elle m'a poursuivi tout le long du chemin. « Adrien, j'ai parlé clairement à Julien, nous ne nous verrons plus. »« Ça ne me regarde pas », ai-je répondu. « J'espère qu'à l'avenir, tu ne me dérangeras plus. Je déteste amener mes problèmes personnels au travail et je déteste que l'on vienne me trouver au travail pour des raisons personnelles. » Elle m'a suivi jusqu'à mon bureau, j'ai dit en colère. Pourquoi es-tu si peu raisonnable, Chloé? Elle ne me dérange jamais au travail, alors que toi tu t'accroches sans cesse. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur Chloé un peu? Camille était stupéfaite, ses lèvres tremblaient, ses yeux rougis par le chagrin. Je me suis soudain souvenu qu'elle m'avait aussi traité de déraisonnable, me comparant à Julien. En pensant à cela, je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai baissé la tête et j'ai découvert une boîte cadeau familière sur mon bureau. En l'ouvrant, j'ai vu une Patek Philippe. J'ai été surpris qu'il l'avait mise là. Mon collègue à côté a dit « Adrien, une très belle fille, a dit que tu avais oublié ta montre chez elle hier soir. Elle l'a spécialement apportée ici. » Puis il m'a fait un clin d'œil excité. Cette fille était vraiment magnifique, encore plus belle qu'une star. Tu as passé une bonne soirée, petit vénard. Mon visage est devenu rouge, j'ai dit embarrassée. Ne dis pas de bêtises. C'était sûrement Chloé. Elle m'avait acheté une autre Patek Philippe. Je ne savais vraiment plus quoi dire. C'était 5 000 pas 52 €. Non, maintenant c'était 40 000. Moi, en travaillant d'arrache-pied, je gagnais à peine 20 000 par mois. Je voulais la lui rendre, mais j'avais peur qu'elle pique une crise comme la veille et jette la montre, alors j'hésitais. Camille s'est immédiatement effondrée, me secouant et me questionnant. « C'est Chloé, n'est-ce pas? Vous avez couché ensemble hier soir, vous êtes allés au lit. » J'étais secouée par Camille, la tête me tournait. J'allais parler quand quelqu'un a violemment repoussé Camille. « Ça va ». Chloé m'a soutenue en demandant « Ça va », ai-je dit en me redressant précipitamment. « Et cette Patek Philippe, c'est quoi ?» Chloé a souri. « Tu n'aimais pas l'autre, j'ai cassé ta montre, je devais naturellement te la remplacer. » Camille se tenait là, immobile, disant agressivement à Chloé « Chloé, espèce de briseuse de ménage, tu oses me voler mon petit ami. » Chloé a cligné des yeux. « Camille ne te méprends pas. C'est vrai que j'étais avec lui hier soir et que nous avons fait tout ce qui devait être fait et ne pas être fait, mais nous sommes restés très chastes. » Camille s'est de nouveau effondrée, voulant se jeter sur elle. J'avais une migraine terrible, j'ai crié. « Ça suffit, dehors, tout le monde, dehors !» Les deux jeunes femmes ont été chassées par mes cris. Après leur départ, mes collègues m'ont entouré levant le pouce. « Adrien, la belle vie, deux beautés, une dans chaque bras, c'est le paradis. Deux beautés, ce qui se battent pour toi, c'est la première fois que je vois ça. Tss, Camille est très belle, mais l'autre l'est encore plus. Petit coquin, tu te lasses de Camille et tu choisis une plus jeune et plus belle. » Plus il parlait, plus c'était exagéré et déplacé. J'ai rougi. « Ne dites pas de bêtises, Chloé est ma petite sœur. » Mes collègues n'y croyaient pas. « Tess, elle t'offre une ciel étoilée et c'est encore ta petite sœur. Une petite sœur adoptive, oui. » Je ne lui ai pas prêté attention. Reprenant mes esprits, j'ai rapidement mis la boîte cadeau dans mon sac, le cœur en désordre. Après ça, j'ai bloqué Camille et je n'ai plus prêté attention à Chloé non plus, me consacrant entièrement à la finalisation de mon projet.
Vendredi, le groupe Veillemont organisait un gala de charité. Notre patron était invité et prévoyait d'emmener quelques personnes avec lui. Grâce à ma performance exceptionnelle sur le projet précédent, j'ai eu la chance d'en faire partie. Pendant la soirée, les lumières brillaient de mille feux, les tenues étaient somptueuses. Ce genre de soirée n'avait rien à voir avec un simple employé comme moi. Mes collègues et moi, nous sommes cachés derrière la pyramide de coupe-soeurs de champagne, nous concentrant sur le buffet. Au milieu du repas, un collègue m'a donné un coup de coude. Regarde ta maîtresse. Chopé, j'ai levé la tête et j'ai vu Chloé au milieu de la foule. Elle portait une robe moulante, des bijoux raffinés, révélant des épaules d'une blancheur éclatante, se démarquant comme une grue au milieu des poules. Elle m'a vu, a souri de toutes ses dents et s'est dirigée vers moi. J'ai aussi aperçu Camille et Julien à côté. Tous deux en tenue de soirée, ils se bousculèrent de manière ambiguë. Camille avait le visage fermé, tandis que Julien n'arrêtait pas de lui dire quelque chose, l'air suppliant. Camille a semblé en avoir assez à repousser sa main et s'est détournée. C'est alors qu'elle m'a vue. Les yeux de Camille se sont illuminés et elle s'est aussi dirigée rapidement vers moi. J'ai senti que quelque chose de désagréable allait se produire, j'ai rapidement avalé ma part de gâteau et je me suis discrètement éclipsée par l'arrière. Mon collègue n'a rien compris. « Et Adrien, où tu vas ?» Je n'ai pas tourné la tête et j'ai couru vers le couloir latéral. Du coin de l'œil, j'ai vu Chloé et Camille me poursuivre. « Adrien, Adrien !» J'ai pris une profonde inspiration, je me suis arrêtée, je me suis retournée et j'ai souri. Bonsoir. Dans une occasion comme celle-ci, elles n'oseront probablement pas faire de scandale. J'ai dit en souriant, quelle coïncidence vous êtes là aussi. Chloé s'est approchée de moi. Adrien, viens avec moi. Camille a dit en colère, il vient avec moi. Elles se sont regardées, l'atmosphère tendue, comme une corde de violon. Ma tête me faisait un mal de chien. À ce moment, Julien est arrivé en courant, tenant sa robe, et s'est précipité aux côtés de Camille. « Camille, attends-moi !» Il m'a jeté un regard, une lueur de ressentiment dans les yeux. Son pied a glissé, et avec un « aïe », il est tombé vers Camille. Elle l'a instinctivement rattrapé. Julien a passé ses bras autour d'elle, disant doucement « Le sol est glissant, merci Camille ». Tout en parlant, il m'a adressé un sourire narquois. J'ai froncé les sourcils, son petit jeu de manipulateur m'agaçait. Chloé m'a jeté un coup d'œil, m'a pris par la main et a dit « Adrien, allons-y ». D'accord, je me suis retournée pour partir. Chloé a soudainement glissé et tombé dans mes bras, m'a enlacée par la taille, réussissant de justesse à garder l'équilibre. Camille effondrée a lâché Julien et a couru vers nous. Lâche-le. Julien, qui était encore à côté d'elle, a été bousculé et est tombé lourdement par terre. En entendant le bruit, j'ai eu mal pour lui. Chloé m'a rapidement lâché. Désolée, j'ai glissé tout à l'heure. J'ai essayé de rester calme, ce n'est rien. Camille, furieuse, a levé la main pour frapper Chloé. Chloé, je ne te pardonnerai pas, lâche Adrien. Chloé s'est cachée derrière moi. Adrien, regarde-la, elle est si agressive. Je ne sais pas ce qui, dans cette phrase, a provoqué Camille, mais ses yeux sont immédiatement devenus injectés de sang et elle s'est jetée sur Chloé pour la frapper. Espèce de sainte nitouche, ça fait longtemps que je te supporte plus, crève. Chloé n'a pas riposté et a reçu un coup de poing dans la poitrine. Je suis immédiatement entrée dans une rage folle et j'ai donné un grand coup de pied à Camille. Dégage. Camille s'est retournée incrédule, presque en larmes. « Adrien, tu prends encore sa défense contre moi. Tu ne m'aimes plus. L'amour, mon cul !» ai-je crié de colère. Chloé a affiché une expression triomphante qu'elle a rapidement réprimée, se tenant la poitrine et disant « ça fait mal ». Mon cœur s'est serré, je me suis précipitée pour vérifier sa blessure. Ça va. Elle a gémi. J'ai mal. Ouin, ouin, ouin. Je l'ai soutenue et je me suis retournée vers Camille. Camille, tu ne peux pas arrêter de chercher des histoires, nous avons rompu depuis longtemps. Arrête de t'accrocher. Si tu continues à me harceler et à t'en prendre à Chloé, je ne te le pardonnerai absolument pas. Camille est restée figée sur place, comme si elle allait se briser en morceaux. À côté, Chloé m'a soudainement demandé « Vous avez rompu depuis longtemps ?» « Oui, nous avons rompu il y a un moment. Ça va, allons voir un médecin, ai-je dit. Chloé s'est immédiatement redressée. Alors pourquoi se retenir ? Elle s'est élancée comme une panthère à attraper Camille par les cheveux et l'a griffée. Je suis restée sans voix. Ce jour-là, la bagarre a rendu célèbres les 4 d'entre nous. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que Chloé était en fait la petite nièce du président du groupe Veillemont. À l'époque, les parents de Chloé s'étaient disputés avec son grand-père, étaient partis pour créer leur propre entreprise, avaient finalement fait faillite et avaient dû revenir demander de l'aide au vieil homme. Après avoir réglé leurs dettes alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer, ils ont eu un accident de voiture et sont tous les deux décédés. Les parents qui sont venus semer le trouble étaient des parents du côté de la mère de Chloé. Les parents du côté de son père se méfiaient aussi beaucoup d'elle. Plus tard, le vieil homme l'a envoyée à l'étranger. La famille du vieil homme était complexe et lui-même était très occupé par son travail, il ne s'occupait pas particulièrement d'elle. Chaque mois, il lui envoyait de l'argent et la laissait se débrouiller seule à l'étranger. Ces dernières années, Chloé a eu une vie très difficile. Après la bagarre, Chloé a insisté pour que je l'emmène à l'hôpital. Dans la voiture, elle m'a pris la main et a dit « Adrien, maintenant que tu as rompu, tu peux être avec moi ».
Mon cœur était en désordre, je n'ai pas répondu. Chloé a soudainement dit d'une voix froide « Arrêtez la voiture ». Le chauffeur s'est arrêté, Chloé a sauté de la voiture et est partie. Je me suis précipitée à sa poursuite. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle avançait en boitant, s'essuyant les larmes. « Tu ne veux plus de moi, je préfère mourir. » Quelle migraine. Je l'ai rattrapée. « Ne fais pas ça, allons vite à l'hôpital. » Chloé refusait de coopérer. « Je n'irai pas. »« Allons vite à l'hôpital, arrête de faire des histoires. »« Je n'irai pas. » Elle s'est retournée, les yeux rougis, et a dit « Adrien, si je ne peux pas être avec toi, la vie n'a plus de sens. » Je suis restée là, stupéfait, ne sachant que faire. Le vent de la nuit était frais. Un long moment plus tard, elle est revenue à mes côtés, a baissé la tête et a sangloté sa voix douce. « Je sais que tu ne m'aimes pas tant, puis je vais sagement aller à l'hôpital, je ne te compliquerai plus la vie. » Elle a tendu la main pour caresser ma joue. « Je suis désolée, je t'ai inquiétée. À l'avenir, je ne serai plus aussi capricieuse, j'espère que tu me pardonneras. » J'ai soupiré et j'ai pris sa main. « Comment pourrais-je t'en vouloir ?» Chloé m'a adressé un sourire courageux et a boité vers la voiture. « Je sais, dans ton cœur, il y a encore Camille, c'est moi qui ai eu tort. Je ne me battrai plus comme ça à l'avenir. Je garderai mon amour secret au fond de mon cœur. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû me déclarer si brusquement. » J'ai secoué la tête impuissant. Cette odeur de manipulation était si forte qu'elle montait au ciel. Je savais pertinemment que cette petite manipulatrice faisait semblant, mais j'aimais ça. À ce moment, je comprenais un peu Camille. Il s'avère qu'il est vraiment difficile de résister à la manipulation. Je me suis massé les tempes. Camille et moi, nous avons rompu, il n'y a plus rien entre nous. À l'avenir, soyons ensemble, ne parle plus d'elle. Chloé m'a soudainement regardée. « Adrien, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai souri et je me suis assis à côté d'elle. « Je dis que je veux être avec toi. » Ses yeux se sont soudainement illuminés comme du cristal. Elle m'a serré la main fermement. « Vraiment, tu acceptes d'être avec moi ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » Je savais qu'elle était une manipulatrice, qu'elle cherchait délibérément à apitoyer, mais je suis tombée volontairement dans le piège. Alors que faire d'autre sinon être ensemble? J'ai dit « Essayons, pendant un certain temps, si ça ne marche pas, on rompra. » Chloé m'a immédiatement serré dans ses bras, son parfum corporel se diffusant. « Adrien, nous ne romprons pas. » J'ai souri et lui ai tapoté doucement le dos. « D'accord, nous ne romprons pas. » L'histoire avec Camille m'a appris que l'amour est trop difficile. De toute façon, je suis célibataire maintenant et j'aime bien Chloé, alors autant être ensemble. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on se sépare. Après le gala de charité, Camille et Julien ont officiellement rompu. J'ai entendu dire que Julien était allé se disputer à l'entreprise de Camille, qu'il s'était violemment querellé avec elle et qu'il était finalement parti pour une autre ville furieux. Camille, à cause de la bagarre au gala et du scandale que Julien a provoqué dans son entreprise, impliquant apparemment des fuites de secrets, a été volontairement licenciée. Je ne l'ai plus jamais revue après ça. Le jour de son départ, elle est venue me voir à mon entreprise, je l'ai ignorée. Un collègue m'a transmis son message. « Désolé Adrien, je te souhaite d'être heureux à l'avenir. » En entendant cela, je suis resté silencieux. Mes 2 ans de relation avec Camille se sont finalement terminés sans lendemain. J'ai été blessée, j'ai souffert, je me suis débattue, mais j'ai finalement réussi à m'en sortir, à retrouver mon calme et même à trouver une nouvelle petite amie. Maintenant, tout va bien. Je ne pense plus à Camille. Je pensais qu'après m'être mis avec Chloé, nous rompions rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'1 an plus tard, nous ne soyons toujours pas séparés. Je pensais que ma situation n'était pas assez bonne pour prétendre à une famille riche, que quelqu'un s'y opposerait. Contre toute attente, personne ne s'en est soucié. Le vieil homme n'avait aucune exigence envers Chloé, il tolérait tout. Les autres parents, espérant que Chloé épouse un homme sans pouvoir, étaient très favorables à notre relation. J'avais imaginé que quelqu'un me jetterait 10 millions au visage en me disant que je n'étais pas digne de Chloé, me demandant de dégager. Mais une si bonne chose ne s'est pas produite. Chloé et moi sommes sortis ensemble pendant 1 an et absolument personne ne s'en est mêlé. Je pense que le jour où nous irons nous marier, personne ne s'en souciera non plus. Pendant notre relation, il n'y a même pas eu de jalousie ni de dispute. Dans les romans, il y a souvent un rival malveillant qui apparaît pour se disputer la femme. Une femme avec les atouts de Chloé devait certainement avoir de nombreux prétendants. Mais en 1 an, rien de tout cela ne s'est produit. Tout s'est déroulé dans une paix et une fluidité extrême. Je trouvais ça un peu étrange. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que dès qu'un homme montrait le moindre intérêt, Chloé le rejetait immédiatement et catégoriquement, disant qu'elle aimait son homme, ne laissant aucune chance. Elle était comme un œuf sans fissure, aucune mouche ne pouvait s'y poser. En apprenant cela, mon humeur était un peu complexe. Je me suis remémoré les détails chats de ma relation avec Camille. Si au début, Camille avait aussi fermement rejeté Julien comme Chloé en parlant clairement, sans lui laisser aucune chance avec la situation de Julien, il n'aurait pas eu besoin de jouer les amants, utilisant toutes sortes de stratagèmes pour me concurrencer. Camille lui a certainement donné de l'espoir, c'est pourquoi il s'est immiscé à plusieurs reprises dans notre relation.
Ce n'est qu'après avoir été avec Chloé et avoir pu comparer que j'ai compris que depuis le début, la faute revenait à Camille. Il s'avère qu'en aimant une femme de bien, il n'y a absolument pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas non plus besoin de se faire des films tous les jours, de souffrir et de se tourmenter. Avant même que vous n'ayez ces émotions négatives, une femme de bien a déjà résolu ses problèmes, coupant complètement court aux espoirs de l'autre sans que vous ayez besoin d'être jaloux ou inquiet. Cette année, j'ai enfin compris ce qu'était une relation amoureuse normale. J'ai ressenti la joie, la liberté, la tolérance et le confort. Après le nouvel an, Chloé a sorti une bague et m'a demandé nerveuse et inquiète si je pouvais la demander en mariage. Après la surprise, j'ai ressenti de l'excitation et de l'hésitation. Chloé était excellente à tout point de vue, j'aimais beaucoup passer du temps avec elle. Le seul point négatif était son côté possessif très fort, elle était très collante et parfois pouvait être extrême. Par exemple, la fois où je lui ai rendu sa montre, elle s'est vexée et une montre à 120 000, elle l'a jetée sans hésiter. Quand sa déclaration d'amour a échoué, même blessée, elle a refusé d'aller à l'hôpital. Elle était très têtue. Pour être honnête, ce genre de personne me faisait un peu peur. Chloé a tendu la main, son regard limpide, comme celui d'un chiot. « Adrien, veux-tu m'épouser ?» Je n'ai rien dit. Elle a commencé à faire des caprices. « Adrien, je veux être avec toi pour toute la vie. Épouse-moi s'il te plaît, épouse-moi. » Elle était si belle et elle utilisait de nouveau cette technique de manipulation avec moi, son air pitoyable, si touchant, impossible de résister. Ironiquement, j'aimais ça. Finalement, j'ai doucement hoché la tête et j'ai passé la bague à son annulaire. Je n'ai aucune résistance face à la manipulation. Avec Chloé, j'en ai encore moins.